Alassane Dramane Ouattara est actuellement en France. Écoutons la vidéo et mettez-vous dans les commentaires ce qui s'est passé en France avec Alassane Dramane Ouattara. Quand c'est bon, c'est bon. Nous venons d'apprendre une information venant de la Côte d'Ivoire de cet après-midi, 8 janvier 2026. Nous venons d'apprendre que le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara a quitté Abidjan pour un séjour en France, à Paris. Oui, Alassane Dramane Ouattara a quitté Abidjan direction en France. Ado, tu n'es pas au courant de ce qui se passe actuellement en France. Et puis tu veux venir. Allahu Akbar. Tu n'as pas appelé Macron avant de quitter. Il faut venir. Tu vas tomber dans le pain. Il faut venir seulement. Tu vas tomber dans le pain. Aujourd'hui là, Macron, il n'a pas vu le soleil avec ses deux propres yeux là. Wallah billah. Il n'y a pas comment on appelle là? Un membre du gouvernement français qui a travaillé aujourd'hui. À l'Assemblée nationale, tout est bloqué. Les agriculteurs là, ils ont manifesté aujourd'hui. Jusqu'à présent là, c'est-à-dire que tous les voies sont bloquées. Tu n'as pas des informations sur ça. Attends, il s'en va en France et puis il n'a pas appelé Macron. Voilà. Je parle pas trop. Il faut aller. C'est-à-dire qu'après, c'est toi qui vas regretter. Tu vas dire que c'est moi, je t'ai dit ça, mais tu étais, comment on appelle là? Tu m'as pas considéré. Tu t'en vas en France. Et puis, tu n'as pas consulté les autorités françaises. J'ai dit, aujourd'hui, là, il y a une manifestation en France. Tous les rois, ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui a travaillé aujourd'hui. Macron, tout l'ensemble du gouvernement, les députés, il n'y a pas quelqu'un qui a travaillé aujourd'hui. Tous les ministres, là, ils n'ont pas vu le soleil avec les deux propres yeux. Tellement que il faut aller. Il faut aller. Demain soir, samedi, Alassane Dramane Ouattara a une rencontre en France ici, avec 5 personnes. 2 personnes venant de la part de Nicolas Sarkozy, 2 personnes venant de la part d'Emmanuel Macron et le président du PDCI RDA, Tidjane Thiam. Demain soir, tapotez les amis. Tapotez. Tapotez. Allez-y vérifier l'information. Et puis vous verrez que je ne suis pas en train de vous raconter ma vie. Mes informateurs sont formels. Ils sont formels. Ils sont formels. Je vous avais dit aussi, hier, dans ma vidéo d'hier, que Alassane Dramane Ouattara essaie de négocier depuis un moment pour que Tidjane Thiam soit le premier ministre. Il soit son premier ministre. Ils sont en pleine négociation. Pourquoi il n'y a pas de négociation? Parce que Tidjane Thiam a fait un peu le beau, il a dit, il a refusé au départ. Voilà. Mais ils sont en train de le convaincre, ils sont en train de discuter. Donc, je ne sais pas comment ça va se terminer. Sachez que 5 personnes du PDCI RDA vont rentrer au gouvernement. 5. Sachez que le PDCI RDA, et j'enchaîne les informations, et donc prenez note. Prenez note. Sachez que le PDCI RDA risque de fusionner avec le RHDP. Le PDCI RDA risque de fusionner avec le RHDP. Sois salué, bonne arrivée, SNT, Salomé Meilleurs, était vu, liker. Tapotez, mettez les cœurs, continuez de me donner la force de vous parler. Voilà. Donc, le PDCI RDA risque de rentrer dans le RHDP. Il aura une grosse fracture au PDCI RDA. Il aura aussi une fracture au PPACI. Mon parti, le parti des peuples africains. Il aura une fracture. Il aura une fracture. Mais j'en viens. Donnez-moi la force. Tout ça là, j'attends que vous me donnez la force. J'attends que vous me donnez la force. Donc, Alassane Dramane Ouattara est venu en France et ils vont tous faire leur réunion là.
pour conclure quelque chose. Pour conclure quelque chose. Il y a le ministre Amédée Kouakou. Amédée Kouakou, il est quoi? Dites-moi. Amédée Kouakou, il est ministre des Transports, non, ou ministre de je sais pas quoi. Amédée Kouakou, il est quel ministre? Écrivez. Je vous ai dit qu'on va, je vous pose des questions, vous me répondez et puis on s'en va. Amédée Kouakou, ça vous dit quelque chose? Le ministre Amédée Kouakou. Dites-moi. Il est ministre de quoi? Équipement routier. Équipement routier. Donc il n'est pas ministre des Transports, hein, il est ministre des équipements routiers ou l'équipement routier, c'est ça? Oui. La SNT, bonne année à toi. Salomé Meyers, bonne année. Sois salué depuis ta position. Voilà. Dites-moi, Amédée Kouakou, quelqu'un m'a dit ici qu'il est ministre de l'équipement routier. Voilà, ministre de l'équipement routier. Il faut tapoter TikTok, tapoter. Et puis partager encore. Partager, ça va pas trop, il faut partager. Amédée Kouakou, ils vont l'enlever au ministère de l'équipement. Diong Bamé, sois salué depuis ta position. Ils vont l'enlever depuis Yopoyoué. Ouais, je salue tous mes parents de Yopoyoué. Soyez tous salués. Ils vont l'enlever au ministère de l'équipement. Ils vont le nommer ailleurs. Mais ils vont mettre un Djoula à sa place. Parce que, sachez que tous ceux qui ont mangé sous Alassane Dramane Ouattara, mais qui font partie du PDCI RDA, écoutez-moi très bien, parce que ils veulent fragiliser tous ceux qui ont mangé, qui étaient au PDCI RDA, pour ne pas que cela soit un obstacle pour, comment on appelle, Téné Brahima. Parce que tout est fait pour que Téné Brahima remplace Alassane Dramane Ouattara, c'est ça. Tout est fait pour que Téné Brahima remplace Alassane Dramane Ouattara. Donc le 31 décembre, je vous ai dit que le terrain est en train d'être préparé pour Téné Brahima. Maintenant, l'équipe qui va accompagner Téné Brahima à son accession au pouvoir, il y a Patrick Hachi. Rappelez-vous, Patrick Hachi faisait dernièrement les attaques à la cour en disant que, comment il s'appelle, Téné Brahima était le plus populaire. Rappelez-vous de son discours. Il dit, je vais faire des jaloux. Mais Téné Brahima est le plus, j'ai appelé le plus populaire, le plus aimé, le plus, c'est, comment il s'appelle? Voici quelqu'un, comment il s'appelle? Patrick Hachi, l'un des plus maudits parmi eux tous. Patrick Hachi a juré. Il dit jusqu'à sa mort, lui va soutenir Téné Brahima, jusqu'à sa. Quand je veux m'énerver un peu, je vais écouter la politique ivoirienne. Et si tu dis longtemps dedans, tu mets du temps dedans, tu vas avoir AVC. Aïe. Donc le 31 décembre, je vous ai dit que le terrain est en train d'être préparé pour Téné Brahima. Maintenant, l'équipe qui va accompagner Téné Brahima à son accession au pouvoir, il y a Patrick Hachi. Rappelez-vous, Patrick Hachi faisait dernièrement les attaques à la cour en disant que, comment il s'appelle, Téné Brahima était le plus populaire. Rappelez-vous de son discours. Il dit, je vais faire des jaloux. Mais Téné Brahima est le plus, j'ai appelé le plus populaire, le plus aimé, le plus, c'est, comment il s'appelle? Voici quelqu'un, comment il s'appelle? Patrick Hachi, l'un des plus maudits parmi eux tous. Patrick Hachi a juré. Il dit jusqu'à sa mort, lui va soutenir Téné Brahima, jusqu'à sa mort. Je ne suis pas en train de m'amuser, hein. Je suis en train de vous donner l'information telle que reçue. Il a juré fidélité à Téné Brahima. Donc l'équipe qui sera autour de Téné Brahima, c'est cette équipe-là que je suis en train de vous citer. C'est le nom de cette équipe que je vous cite. Titanic, big up à toi. Merci pour les cadeaux. C'est le nom de cette équipe-là que je suis en train de vous citer. Ils ont décidé de
mettre le tapis rouge pour Téné Brahim. Vous comprenez? Donc tout est en train d'être mis en place pour ça. Ils vont déplacer Amédée Kouakou. Ils ne vont pas le virer du gouvernement, hein, mais ils vont le déplacer. Et ils vont laisser cette place-là à un Djoul. Parce qu'ils veulent que le Djoul bouffe aussi. Et tous ceux qui étaient du PDCI, qui ont déjà bouffé, de peur que ceux-là ne soient puissants et que demain, ils soient vraiment puissants financièrement et opposés à comment il s'appelle, à Téné Brahima, ils sont en train de les bouger. Bon, si tu ne comprends pas français, il faut aller poser la question à tes parents là-bas. Moi, je peux pas, je suis pas là pour me répondre, déplacer, veut dire quoi. Si tu ne comprends pas français, moi, je me débrouille aussi. Voilà, je suis comme toi. Moi, je me débrouille. Je ne peux pas te dire mieux que déplacer. J'ai dit, Amédée Kouakou, ils ne vont pas le virer du gouvernement, mais ils vont le déplacer, c'est-à-dire ils vont l'enlever ministre des infrastructures routières là où, je ne sais pas si c'est l'équipement routier, je ne sais pas si c'est ça, mais ils vont l'enlever là et puis ils vont le mettre ailleurs. Puis ils ne vont pas le virer. Par contre, Adjoumani, ils risquent de le virer parce qu'ils ont découvert que la top, prenez note, hein, ou bien enregistrer la vidéo. C'est pour ça qu'il a mis sur Facebook aussi, pour que ça reste. Voilà, la vidéo va rester sur ma page sur Facebook, sur mon compte, pardon, sur Facebook. Ils ont la top du RDR RHDP, ils ont découvert que la top du RDR RHDP s'appelle Adjoumani. Quand le président Henri Konan Bédié était encore vivant, Adjoumani partait à chaque fois rendre compte au président Henri Konan Bédié en cachette. Il envoyait les informations au président Henri Konan Bédié. Donc, il y avait des rumeurs qui avaient déjà informé Alassane Dramane Ouattara. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de remplacer les gendarmes qui étaient dans sa protection, à sa résidence. Ils ont décidé de les changer et amener des espions, des gendarmes espions, c'est-à-dire des gendarmes qui allaient rendre compte de tous ces faits et gestes, tous ces déplacements, tout ce qu'il faisait, ses entrées et sorties. Et c'est ceux-là qui ont rendu compte que, effectivement, Adjoumani était la top du RDR RHDP. Donc, ils vont rien lui payer. Il y en a qui disent, oui, mais s'il était une top qui l'ont attrapé, pourquoi ils n'ont pas déjà tout ça là? Non, non, non. Alassane Dramane Ouattara ne cherche pas le gars. Ils vont l'enlever ministre. Et puis, ils vont commencer à mener des enquêtes sur eux maintenant. Il n'est pas le seul. Hein. Tous ceux qui étaient du PDCI, qui faisaient double jeu, ou bien qui ne sont pas trop concentrés pour être dans RHDP là, ils vont les enlever à leur poste. Ils vont les fragiliser et puis ils vont les rendre faibles. Et après, ils vont les attaquer en justice. Leur justice là. Voilà. Leur justice là. Donc, Alassane Dramane Ouattara est là. Il va rencontrer Tidiane Thiam demain soir. Et ils vont parler. Mon informateur aussi m'a donné 2 noms au niveau du PPACI, mon parti. Je vous avais dit qu'il y a 2 personnes. Il y a 2 personnes au niveau du PPACI. Akafou Yao me dit de bloquer un certain Lassina. Bon, Lassina on dit de te bloquer. Hein. Donc, aussi, bonne nuit. Voilà, moi j'écoute mes followers. Quand ils viennent et puis ils me donnent des instructions, je les écoute. Donc, je viens de te bloquer, je viens de t'amener au ciel. Bonne nuit. Vous comprenez? Il faut tapoter, il faut vous abonner, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à mes différents. Abonnez-vous à mon Facebook, abonnez-vous à mon TikTok. Mes abonnés Facebook, vous pouvez vous abonner à mes abonnés TikTok, pardon, abonnez-vous à mon Facebook. Parce qu'il est très important que nous puissions changer.
échanger, voilà. Élise Nyaloko Tchétché, big up à toi, SG de la section Paris Nord 2. Sois salué depuis ta position, bonne arrivée. Merci d'être là. Dans notre parti, le PPACI, comme je disais, il y a aussi des personnes dont on m'a donné les noms qui se préparent, qui pensent qui se disent que le président Laurent Gbagbo va prendre sa retraite au congrès du PPACI. Mais la personne qui sera peut-être désignée parce que les militants vont choisir Gbagbo Laurent. Ils vont dire qu'ils veulent que le président Laurent Gbagbo reste. Ils veulent que le président Laurent Gbagbo reste. Donc, au cas où, écoutez-moi très bien, au cas où le président Laurent Gbagbo ne veut pas rester vraiment, et que quelqu'un d'autre est désigné par lui, il y a des noms qu'on m'a donnés qui vont faire la même chose comme au PDCI RDA. Ils vont faire la même chose comme ceux qui sont en train d'aujourd'hui faire des problèmes à Afin Guessan au FPI. C'est-à-dire, ils vont créer un courant. Ils vont diviser les militants. Ils vont diviser les militants. Ils vont chercher à créer un courant, à vouloir détruire le PPACI parce que eux ils se disent si le président Laurent Gbagbo prend sa retraite, le PPACI doit les appartenir. Et si le président Laurent Gbagbo ne leur donne pas le PPACI, eux ils vont chercher à détruire ça. Ce que vous devez savoir, et je vais le dire avec beaucoup de gravité, pour que vous, ou du moins beaucoup de sérieux, voilà, c'est le mot, je vais le dire avec beaucoup de sérieux, parce que mon informateur est très fiable, et moi-même, si je vous parle de moi-même, si je vous parle de la personne dont je veux parler maintenant, vous allez peut-être penser que ça vient de moi, mais ça vient de mon informateur aussi, qui a été très clair. Il y a des tops, des personnes au niveau du PPACI qui travaillent pour le pouvoir en place. D'autres ont été convaincus. D'autres ont été convaincus. Ils travaillent pour le pouvoir en place. Et c'est eux qui ont mis un réseau en place pour faire croire à tout le monde que la top, c'est la femme du président Laurent Gbagbo, Nadi Adja Gbagbo. C'est eux qui ont mis cette cabale en place pour l'attaquer, pour lui coller cette image de personnes infiltrées, de personnes travaillant pour Alassane Draman Ouattara.